Ensemble. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse. Quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses. Quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Bon, je vois qu'il y avait des visages qui étaient à la FADOC hier, puis ils ont l'air pas pire. Tous ces adolescents-là d'un certain âge, il faut les surveiller, tu sais. Alors, j'inviterai maintenant Rosaire, un frère chevalier, à venir allumer les 2 bougies de la première et la deuxième dimanche de l'Avent. Il est dit, « Ayez confiance, le Seigneur vient. » En ce 2e dimanche, ouvrons les yeux, l'oreille et le cœur à la souche d'où jaillit la vie. Veillez, discerner, accueillir la promesse que cette 2e lumière nous réveille maintenant à l'espérance et à la confiance en Dieu chaque jour, sans peur, par la foi. Alors nous sommes en Église, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui vient à notre rencontre soit toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ, avec toujours beaucoup d'humilité. Car en annonçant la venue du Messie, Dieu a promis qu'il veillera sur le monde avec justice. En toute humilité, reconnaissons que nous avons péché et invoquons la miséricorde de celui qui vient. Seigneur, prends pitié de nous. Nous avons confiance en toi, car tu nous apportes le salut et la paix. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. La justice est la ceinture de tes hanches et ta fidélité est plus solide que le roc. Ô Christ, prends pitié de nous.
prends pitié de nous. Tu délivres le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « Il jugera les petits avec justice ». Écoutons le prophète Isaïe. « Voici la promesse d'un rameau qui règnera avec justice et prendra soin des humbles. » Ouvrons nos cœurs à cette vision de paix et de bonté avec cette première lecture. Écoutons-la bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption, sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours. Il associe des frères et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. Pour lui que son bénédiction milieu de la terre, toutes les villes disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Le Christ sauve tous les hommes ». Tout. Prêtons attention à Paul, qui nous rappelle que l'Écriture nourrit justement notre espérance et que le Christ rassemble tous les peuples dans la miséricorde. Accueillons-nous mutuellement comme il nous a accueillis. Écoutons bien cette deuxième lecture de Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. La voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, le Baptiste, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer en seulement ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à reprendre ces lectures bibliques aujourd'hui chez vous dans le silence devant Dieu, non avec votre tête, mais avec votre cœur, et aussi avec toutes vos expériences de vie et de ce que vous pouvez voir dans notre monde contemporain. Parce qu'il s'agit de conversion avec Jean-Baptiste. Et avec Isaïe, on peut voir au-delà de toute cette vision. N'est-ce pas, quand on lit Isaïe, c'est ce qu'on cherche, chacun et chacune de nous. C'est ce qu'on cherche. Hein? La paix, l'amour, la sérénité, le pardon. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce qu'on cherche. Alors, dans ce deuxième dimanche, la parole nous rappelle, ou plutôt nous appelle à une attente active. Ayez confiance, le Seigneur vient. J'aimerais ça vous l'entendre dire. Ayez confiance, le Seigneur vient. Quand on dit cela,
Quand on dit cela à quelqu'un, lorsqu'on rencontre des gens qui souffrent, soit par la maladie, soit par les injustices, soit par la guerre, où est-ce que les enfants n'ont plus rien, les familles, puis tout ça, lorsqu'on leur dit « Ayez confiance, le Seigneur vient », ça prend un sens. Mais est-ce qu'on est conscient, nous, de ce sens que cela porte au niveau de la justice, au niveau de la conversion? Ayez confiance, le Seigneur vient. Alors pour vous, chacun et chacune de vous, pourquoi je vous dirais, ayez confiance, le Seigneur vient? Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur dans vos propres vies, à chacun et à chacune de vous, ou encore dans la vie de ceux que vous accompagnez ou que vous voyez à tous les jours? Qu'est-ce qu'on est en train de dire lorsqu'on dit cela dans notre cœur, à chacun et à chacune de vous? Ayez confiance, le Seigneur vient. Et pour ceux qui manquent de toutes sortes de choses, bien, les chevaliers de colons vont faire ça. Ils vont aller aider ces familles-là. Ayez confiance, le Seigneur vient parce qu'ils sont habités du Seigneur. C'est ça l'attente active, c'est de poser des gestes. Alors, si on regarde tout ça, l'Écriture avec Paul, elle nous instruit. Elle nous instruit le cœur et nous donne en même temps la persévérance et toute une espérance pour nous accueillir les uns les autres. Est-ce qu'on est capable de vraiment s'accueillir les uns les autres? Que ce soit dans nos familles, avec nos voisins, ou encore à travers les municipalités, les provinces, les pays. Est-ce qu'on est capable de s'accueillir dans la diversité, sans jugement, sans condamnation? C'est ça, les semaines de l'Avent, c'est de scruter son cœur. Alors, si on regarde la parole aujourd'hui, ce rameau qui jaillit de la souche de Jessé avec Isaïe, Jean le Baptiste, l'Écriture, Paul qui nous rappelle que l'Écriture nous instruit justement, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie aujourd'hui, en 2025? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on est capable de voir ce qui ne va pas chez nous, personnellement, et tout autour de nous, et plus loin que nous? Et quelle participation je dois l'avoir, voir ou agir? Alors, vous savez, d'abord, dans cette question, il faut scruter son cœur, parce que la venue du Seigneur engage le cœur de chacun et chacune de nous, parce qu'on parle de conversion, une conversion à la transformation. Ça, c'est important. Ce n'est pas un événement lointain, mais une présence qui transforme nos gestes au quotidien. Est-ce que je suis conscient que si je m'abandonne à la conversion jusqu'à la transformation, que ma pensée, mes paroles et mes actions vont être tout autres? Est-ce que je vais vivre vraiment de ce qu'est le royaume de Dieu? La conversion que demande Jean n'est pas un effroi stérile, mais un retournement du cœur vers la justice et la miséricorde. Et sachez que la miséricorde vient de Dieu. Et de cette miséricorde, nous vivons du pardon mutuel. On se pardonne. Et lorsqu'on se pardonne, Dieu nous couvre de sa miséricorde. Il nettoie tous nos péchés. C'est notre vie spirituelle. Alors, voyez, ça serait quoi un retournement du cœur vers la justice et la miséricorde? Peut-être qu'on pourrait en énumérer, mais je vais en nommer quelques-uns. Peut-être prendre soin des plus petits. Et qu'est-ce que c'est un plus petit pour moi ou pour nous? Prendre soin des petits. Défendre le faible. Est-ce que je défends le faible ou si je passe pour pas trop m'engager? Est-ce que je suis capable de pardonner toutes sortes de situations, circonstances et événements de vie? Moi-même et ceux qui m'entourent. Saint John Henry Newman, ça vous dit quelque chose? Il écrivait ceci, parce que lui, il nous rappelait que vivre, c'est se laisser transformer. Donc, on ne peut pas se laisser transformer sans conversion. Mais ce qu'il a vraiment écrit, je vais vous le dire en français, là, il dit, vivre, c'est changer. Et être parfait,
c'est avoir souvent changé. Voyez-vous, la conversion, la transformation, c'est pour chaque jour qui nous est donné de vivre, à travers toutes les situations, les circonstances et les événements de vie. Jésus, lui, la souche d'où jaillit la vie, justement, Jésus vient nous donner toute cette vie à nous. Il n'est pas un juge lointain, mais plutôt celui sur qui repose la puissance du Saint-Esprit qui nous a donné avec son Père. Il nous a donné des dons de l'Esprit. Je vais les énumérer encore parce qu'elles sont importantes, même cette semaine encore une fois. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, piété, crainte de Dieu. Avez-vous remarqué que ces dons sont décrits par Isaïe bien avant Jésus? C'était une vision et Jésus y est venu l'actualiser. Et nous, par notre baptême et notre confirmation, nous avons ces dons. Est-ce qu'on s'en sert et est-ce qu'on comprend les dons qu'on a reçus? Ces dons sont les instruments par lesquels Jésus, justement, nous soutient dans notre vie au quotidien. Ces dons nous rendent capables d'aimer de manière droite. Pas aimer au quart, à moitié, aux trois quarts, puis j'en retiens un peu. Non, de manière droite. Ces dons nous rendent capables aussi de discerner le bien dans des situations complexes et de tenir ferme face aux épreuves. Voilà ce que ces dons nous donnent si on prend le temps de les recevoir et de les vivre. Ces dons se développent comment pour être capable de les vivre? Dans la vie sacramentelle, à travers l'Église, à travers la prière et la charité concrète. Parce que je vis l'amour d'une façon concrète. L'amour avec tout ce qui descend de l'amour. Donc, ça veut dire que je dois m'entraîner dans la vie sacramentelle, la prière et la charité concrète avec une foi active. C'est un entraînement du quotidien. Et là, je vais vous faire une parenthèse, puis après ça, on va terminer ça très rapidement. Je vous donne, je l'ai peut-être déjà dit, mais tu sais, je vieillis puis je me répète des fois. Mais au cas, je ne l'aurais pas dit, parce que j'ai calculé ça. Je pense que je suis rendu à 15 000 homélies depuis que je suis prêtre, puis là, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais c'est un exemple que tout le monde connaît. Vous savez que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des muscles, hein? Puis vous savez qu'on a tous des biceps. Bon. Puis le biceps va toujours être là sur votre corps jusqu'à votre dernier soupir. C'est un muscle, il est là. OK? Et par contre, si je lui donne un bon aliment, un entraînement régulier, ce biceps va devenir beaucoup plus fort, plus souple, et il va m'aider dans ma vie, moi, et il va aider mes frères et sœurs parce que je suis plus fort. OK? Eh bien, la vie spirituelle, avec les dons du Saint-Esprit, c'est la même chose. Si on s'entraîne spirituellement avec les actes, la vie sacramentelle, la prière et la charité concrète et la foi active, je suis en train d'entraîner mon muscle spirituel. Et là, Jésus me soutient. Et là, je peux faire beaucoup. C'est là qu'on devient une famille, la fidélité avec la Trinité. Alors, savoir s'entraîner pour devenir plus fort. Il ne faut pas se laisser envahir par beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, particulièrement dans ce monde. D'ailleurs, saint Augustin nous confie une vérité vraiment profonde. Puis on sait, hein, saint Augustin, avant d'être un saint, c'était pas drôle, ce gars-là. Là. Si vous l'aviez connu, là, probablement, vous auriez dit, moi, je veux rien savoir de lui. Tu sais. Mais lui, il s'est converti, il s'est transformé par les larmes de sa maman. Elle a prié, puis elle pleurait pour que son fils se convertisse. Il s'est tellement converti qu'il s'est complètement transformé et il est devenu saint Augustin. Alors, dans sa prière avec Jésus, dans sa vérité profonde, dans ses oraisons avec le Christ, il disait, « Seigneur, vraiment, Seigneur, tu nous as vraiment fait pour toi. Et notre cœur est vraiment sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Donc, je dois m'entraîner à tous les jours pour traverser cette vallée, pour m'amener à la vallée d'Isaïe et du Christ qui est venu le concrétiser. » Alors, voyez-vous,
c'est à chaque jour. Quand l'âme trouve son repos en Dieu, elle devient capable de quoi? De patience, de justice et de paix. Mais si vous remarquez, patience, justice et paix, c'est invisible. Comme le prophète qui voit le lion et l'agneau se reposer ensemble. Eh bien, Benoît XVI nous invite dans son souci d'exégète et de foi, à reconnaître que la foi ouvre l'horizon de l'existence. Elle nous donne une vision réelle et possible qui commence ici et maintenant. Elle nous donne une vie nouvelle sur le monde et sur nos combats spirituels à chacun et à chacune de nous pour se transformer. Se transformer en fils et filles de Dieu, en saints et saintes. Avec Marie, on peut poursuivre ce chemin. Marie, c'est le plus bel exemple. C'est un modèle, Marie, c'est un modèle d'accueil. C'est un modèle de disponibilité. De nous apprendre par sa vie la simplicité de cœur et la fidélité pour recevoir la puissance du Saint-Esprit et pour devenir à notre tour des voix comme Saint Jean, Jean le Baptiste, des voix droites qui annoncent et qui crient « Convertissez-vous ». Alors, on devient Jean-Baptiste par notre foi, où le Seigneur peut justement marcher avec nous. Alors, que notre conversion à chacun et à chacune de nous produise des fruits visibles. Amour, justice, réconciliation. Mais je viens de dire qu'elle produise des fruits visibles. L'amour, là, ça se voit pas. La justice, ça se voit pas. La réconciliation, ça ne se voit pas. C'est toutes des choses invisibles. Mais je peux visibiliser l'amour par mes pensées, paroles et actions. De là, ma conversion et ma transformation. Tout ce qui est invisible avec Dieu se manifeste concrètement. Une foi active, une charité active. Amour, justice, réconciliation. Je me rappelle d'un petit bonhomme, ça fait 10 ans que je suis ici, je ne sais plus quand. Mais à un moment donné, j'y avais demandé, je pense il devait avoir 8-9 ans. Je dis, apporte-moi une tasse d'amour. Ben, tous les petits gars qui étaient avec lui, puis les petites filles ne savaient pas trop qu'est-ce qui était pour m'apporter. Mais lui, il est arrivé avec une tasse, puis il m'a mis de la réglisse dedans, parce qu'il savait que j'aimais ça. Mais c'est ça l'amour. Il a concrétisé par amour la tasse. Et c'est ça qui nous est demandé à nous, chacun. Alors que le Seigneur vient et qu'il devienne vraiment notre proche aidant, la source d'où jaillit la vie. Ça nous appartient de dire oui ou non à chacun et à chacune de nous. Amen. Avez-vous une foi active? On va la professer pour qu'elle devienne toujours plus active. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour préparer le chemin du Seigneur, Jean le Baptiste nous invite à la conversion. Invoquons Dieu, notre Père, que sa parole nous émonde afin que notre monde et notre Église puissent produire un fruit digne de la conversion. Pour que notre monde ouvre son cœur à la venue du Christ
qui nous baptise dans l'Église saint et le feu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que fleurisse la justice et la grande paix de notre Dieu sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous sachions accueillir nos frères et sœurs malheureux, faibles et pauvres, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous nous laissions inspirer par la parole de Dieu, pour porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour un confrère, un frère chevalier de colon et aussi un bénévole très engagé dans notre paroisse que vous connaissez, c'est Pierre-Louis. Je vous demande de prier pour lui parce que demain, aujourd'hui il est debout, mais demain il va être couché sur une table d'opération et ça l'inquiète. Alors on va prier pour lui. Ça va bien aller, le Seigneur est là. Alors, tu n'es pas tout seul, OK? Dieu notre Père, par la voix de Jean le Baptiste, tu nous invites à préparer le chemin de ton Fils qui vient vers nous. Écoute nos prières et change nos cœurs. Ainsi, nous porterons des fruits à partager avec tous nos frères et sœurs qui te cherchent. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères tous les enchaînés, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre une terre pour la vie. Si tu partages ton pain de tous les jours avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra soudre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve une terre pour la vie. Si tu dénonces le mensonge et la peur, si tu soutiens les abandonnés, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra luire une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce une terre pour la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre
et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Naturellement, pour cette conversion, cette transformation, ce pèlerinage sur terre à devenir des saints, des saintes, fils et filles de Dieu, ça demande un cœur humble et contrit. C'est la clé, un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Merci. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour par le Christ notre Seigneur. Car Jésus, le Christ, est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, Père, et nous ouvrir ainsi à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, ensemble. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est vraiment toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous auprès de toi, Père, et nous assure ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien chaleureusement, affectueusement, l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, les chevaliers de colons, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, occupation, préoccupation, espace, temps, pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute, Père, en ta grande bonté, également les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à une épouse et ses enfants, un époux et ses enfants plutôt, pour le repos de son épouse et la maman, Marie-Rose Daigneault, pour Marie-Rose. Pour Marie-Rose. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous avec Marie-Rose dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise pour que nous puissions cheminer comme fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix à chacun et à chacune de nous. Frère Chevalier. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent sans jamais chacun et chacune de nous à la vie éternelle, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ. Agneau de Dieu, libérateur, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, libérateur, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, livré pour nous, oh, prends pitié de nous. Ensemble. Agneau de Dieu, livré pour nous, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et vois l'allégresse qui te vient de ton Dieu. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Présence réelle entrevolée du Christ vivant, ressuscité par la foi. Allons le partager avec nos frères et sœurs, avec notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y.
Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Le corps du Christ. Venez à moi, Le corps du vous Christ. tous qui succombez sous la Le corps du fatigue. Christ. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Le corps du Christ. Le corps du Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l'injustice. corps du Christ. C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. Partageons le pain du Seigneur Oh que oui. à la table de l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Le corps du Dieu. Christ à la jeune Marie. Amen. Le corps du Christ aux jeunes Marie. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Le corps du Christ. Je t'obéis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Venez à moi, Direct dans ton vous cœur. tous dont on T'es patient? méprise Tu vas communier une chose, ça, c'est l'espérance. sûr. ok? Je Mais là, pour viens l'instant, pour tu ailles le Seigneur dans ton cœur relever parce qu'il est vraiment les humbles avec toi. qui Aie attendent. confiance. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Lâche Dieu. les pas, ok? Lâche les pas. Non, le corps du Christ. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute. C'est vous qui régnerez au jour de ma Le victoire. corps du Christ. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Le corps du Christ. 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 Dis-nous Le corps à du Christ. quoi ressemble J'ai béni ce le royaume de Dieu. Vous avez famille, frère. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le corps du Christ. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus
pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fraye une route. Le roi qui a des yeux et longtemps qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain ni pour la fin du monde, il est comme le grain entre vos mains fécondes. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Merci. Prions. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce grand mystère d'amour, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Tout cela par le Christ, notre Seigneur. Un grand merci à Denis, Véronique, merci. Merci à mes frères chevaliers, ça fait du bien de vous voir, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites ici. Bien vérifier l'infolettre, vous avez déjà reçu une concernant les horaires des fêtes. Ça, c'est à prendre, à regarder ça comme faux, là. Et le 18 décembre, ici à l'église, à 19h, ce sera la soirée pour le sacrement du pardon. Le 18 décembre à 19h. Et la boutique est ouverte à côté de Carlo, mais le musée est fermé jusqu'au 17 décembre. Et je pense qu'on a encore des petites choses, des petites gâteries que vous pouvez donner en arrière. Vous allez trouver ça. Et j'invite, ah oui, c'est vrai, le spectacle du 13 décembre avec Perry Canestrari, un ténor international. Alors, ça se passe de l'autre côté le 13 décembre. Vous verrez ça aussi dans nos annonces, etc. Et là, j'invite Louise, quand même pas n'importe qui, là. Louise. Ah oui, donc on va l'applaudir. Elle a des bonnes nouvelles. Oui, bonjour à vous tous et toutes. Comme je disais à Christian après la messe de Laval, parce que là c'est ma deuxième messe pour moi aujourd'hui. C'est un faux rire, ça? Oui. Dans le Chamonix, c'est inscrit ma paroisse, j'y tiens, j'y contribue et je lâche pas. Et je pense que vous l'avez prouvé avec les résultats de notre super bénéfice du 22 novembre dernier. Un gros merci à tous ceux et celles qui étaient présents, 155 personnes. Merci aux commanditaires, les commandites, les nombreux dons, les certificats cadeaux. Merci à celui qui me montre le programme de la soirée depuis des années, c'est M. Pierre Couillard qui nous fait ça en couleur de Wilson Lafleur. Un gros merci. Et les profits, vous avez un montant qui est marqué dans le sommeil, mais moi je l'ai
remonter un petit peu parce que j'ai reçu des sous vendredi. 6 808 $. D'accord? Tout est en Avant de quitter, après la bénédiction, il ne faut pas oublier qu'il y a élection des mariés. Nous avons 3 mariés, et puis en élection aujourd'hui. Et puis on vous demande, ceux et celles qui peuvent demeurer dans l'Église, parce qu'on doit avoir quorum. Fait que je vous remercie de l'attention. Merci. Merci beaucoup à toi, Louise, aussi, pour toutes ces heures que tu donnes pour la préparation de tout ça. Merci. Avec toute ton équipe autour de toi depuis tant d'années. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau? À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. Amen. Et la venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez donc maintenant dans la paix et la joie du Christ. N'oubliez pas d'entraîner vos biceps. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que se lève ton étoile comme signe du royaume. Quand se donne la vie, partout déjà chante l'amour. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur.